Le prince Albert II a entamé un déplacement en République populaire de Chine en fin de semaine dernière. La première étape de cette visite l'a mené à Nanjing, à l'est du pays, dans une des plus importantes zones économiques chinoises. Cette ville de plus de 8 millions d'habitants a joué un rôle considérable dans l'histoire de la Chine dans les années 40. Elle a même été autrefois capitale du pays. À son arrivée sur le sol chinois, le prince Albert II a été accueilli par l'ambassadeur de Monaco en Chine, Catherine Fautrier. Ils se sont ensuite rendus à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse. Les JOJ réunissent plus de 3600 athlètes âgés entre 14 et 18 ans. Près de 200 pays participent à ces Jeux, parmi eux Monaco est son seul athlète en lice. Il s'appelle Nicolas Grinda, il est judoka dans la catégorie des moins de 81 kg. Le porte-drapeau de la délégation monégasque a savouré cette cérémonie et plus particulièrement, bien évidemment, le défilé des nations. C'est une fierté de porter le drapeau, etc. Et quand on est là-bas, c'est vraiment une sensation, c'est une sensation d'immersion parce qu'on ne comprend pas trop. Enfin, moi, j'ai même pas entendu quand ils ont appelé Monaco. Et c'est vrai qu'on se rend compte après coup que c'était vraiment une grosse expérience, vraiment géniale. Cette cérémonie d'ouverture de la deuxième édition des JOJ à Nanjing a eu lieu en présence du président chinois Xi Jinping, du président du Comité international olympique Thomas Bach, du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et de nombreux chefs d'État. Le message de cette cérémonie était d'encourager les jeunes à porter le regard vers l'avenir en poursuivant, construisant et réalisant leurs rêves. Et pour illustrer ce message, différents spectacles souvent impressionnants se sont succédés sous les yeux ébahis des 60 000 spectateurs présents ce soir-là. Je crois que c'était une cérémonie d'ouverture tout à fait extraordinaire. Vous avez vu le soin qui a été mis d'abord pour l'entrée des drapeaux et puis le fait que pour des jeux, c'est surtout vrai pour les Jeux d'hiver et pour les Jeux de la jeunesse où les athlètes sont parmi les spectateurs et peuvent voir toute la cérémonie, ce qui n'est pas le cas malheureusement pour les Jeux d'été où il y a un nombre trop important d'athlètes et d'accompagnateurs pour pouvoir les asseoir déjà dans les tribunes au début du spectacle. Et puis la qualité de ce spectacle d'ouverture a été tout à fait extraordinaire avec des idées vraiment novatrices et vraiment des figures de toute beauté. Et je crois que cela augure bien de l'esprit de ces Jeux et puis de l'enthousiasme qu'on a pu sentir de la part du public, des volontaires et puis des participants eux-mêmes. Je pense que ce seront des Jeux qui connaîtront un grand succès. La flamme olympique a ensuite fait son entrée dans le centre sportif de Nanjing. 5 athlètes chinois, tous sacrés mondialement dans leur discipline de prédilection, se sont relayés avant de passer le flambeau à Chen Ruoling. À tout juste 21 ans, la plongeuse est déjà quadruple championne olympique, tout un symbole pour ces jeunes athlètes en devenir. Pour le deuxième jour de son déplacement en République populaire de Chine, le prince Albert II a rencontré le président chinois Xi Jinping à Nanjing, ainsi qu'une délégation qui comptait notamment le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Commerce. Le souverain était lui accompagné du vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, Bernard Fautrier, et de l'ambassadeur de Monaco en Chine, Catherine Fautrier. Les deux chefs d'État se sont déjà rencontrés à 2 reprises lors des Jeux Olympiques de Beijing et de Sochi, et c'est de nouveau dans le cadre d'Olympiade de la jeunesse cette fois-ci qu'ils se sont retrouvés. Lors de cet entretien, les deux chefs d'État ont évoqué les excellentes relations diplomatiques que les deux pays entretiennent, des relations qui existent depuis près de 20 ans maintenant. Le président chinois a notamment rendu hommage à l'action conduite par la Fondation Prince Albert II de Monaco et a indiqué l'examen approfondi de l'ouverture d'une branche étrangère de la Fondation, ici, en Chine.
Le prince souverain a quant à lui évoqué le projet du tour du monde aérien de l'avion solaire Solar Impulse en 2015, un projet soutenu par la principauté et la fondation. Son passage en Chine va être étudié activement et positivement par Xi Jinping. Enfin, les échanges ont porté sur l'action du prince Albert II au sein du CIO et sur l'esprit olympique. Le président chinois a rappelé la candidature de la Chine aux Jeux olympiques d'hiver en 2022. Et à la suite de cet entretien, le prince Albert II s'est rendu au village olympique, un quartier qui rassemble et où logent tous les jeunes athlètes participant aux Jeux olympiques de la jeunesse. Des athlètes qui se sont appropriés les lieux en affichant par exemple les drapeaux de leur pays au balcon. La principauté n'a pas dérogé à cette règle, on peut le voir ici à l'entrée principale du village. Et la délégation monégasque ne s'est pas arrêtée là, elle a également personnalisé l'intérieur de son appartement avec les photos des différentes participations de Monaco à des Olympiades. Lors de sa présence à Nanjing, le prince Albert II a tenu à partager cette ambiance unique, comme il l'a toujours fait à l'occasion de ce genre de compétition internationale. C'est une ambiance tout à fait particulière et puis c'est intéressant de voir comment chaque comité d'organisation arrive à interpréter l'esprit olympique au travers de ce village qui est un lieu essentiel pour la dissémination de ces idéaux olympiques, aussi d'avoir des événements éducatifs et culturels qui sont la composante essentielle aussi de Jeux de la jeunesse. Et je crois qu'ici, tout est fait pour que l'ambiance soit tout à fait favorable à cet épanouissement et puis à ces échanges. Et je crois que c'est surtout ça qui est très très important. En dehors de l'ère de compétition, les athlètes peuvent se divertir via de nombreuses activités. Durant leur séjour, le CIO leur propose d'intégrer un programme culturel et éducatif. L'opportunité pour ces jeunes sportifs d'en apprendre davantage sur les valeurs olympiques, mais aussi de découvrir d'autres cultures. Je crois que le Comité olympique international a souhaité des Jeux qui s'adressent à la jeunesse. Et pour sublimer un petit peu ces moments extraordinaires, c'est-à-dire que les jeunes se parlent, les jeunes communiquent entre tous les pays, toutes les cultures, toutes les éducations différentes, c'est un moment privilégié pour ça, puisque tout est fait pour que justement il y ait ces rencontres. Il y a des activités culturelles qui sont menées en parallèle. Et donc voilà, il y a des compétitions, c'est certain, c'est très sérieux, c'est dans les règles internationales, mais à côté, il y a des activités culturelles. Un accent est également mis sur l'écologie avec cet espace dédié à la protection de l'environnement, un stand très apprécié qui colle parfaitement aux nouvelles fonctions du prince Albert II au sein du CIO, puisqu'il a été nommé en avril dernier président de la commission sport et environnement. Ces Jeux olympiques de la jeunesse à Nanjing sont l'occasion pour le souverain d'assister à différentes épreuves sportives, natation, taekwondo, escrime, gymnastique, mais aussi de rencontrer les membres du Comité international olympique dont il est membre depuis 1985. Le prince a ainsi pu retrouver lors d'un dîner le président du CIO, Thomas Bach, le triple champion olympique de canoë, Tony Estanguet, ou encore l'ancien perchiste, Sergueï Boubka. Troisième volet de notre série de reportages consacrée au Before à Monaco, le Sea Lounge, un cadre idyllique sur le site du Monte Carlo Beach, au bord de la mer avec vue sur le Monte Carlo Bay. Un endroit magique pour venir boire un verre, manger et débuter la soirée. Le Sea Lounge, c'est 2 DJ résidents, DJ Saad et Paul Svensson, et une grande diversité de soirées avec un maître mot, l'originalité. Plutôt que de tout baser sur le son, les DJ, qui sont importants, qui sont la base de notre métier, parce que la musique c'est ce qui fait bouger les gens. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi donc, le côté décor, le côté déguisement, le côté fun, que les gens aiment bien aussi. Donc surtout partager ça avec tout le monde et voilà, amener quelque chose d'original un peu tout le temps. Nous avons créé les Full Moon, donc une fois par mois à chaque Full Moon. Ensuite nous avons créé les soirées United Nightlife avec le Jimmy's en partenariat. C'est-à-dire première partie au Sea Lounge, deuxième partie au Jimmy's. Nous avons créé la soirée Aquatic Show, donc en profitant de notre magnifique décor, on fait une démonstration des sports nautiques. J'adore cet endroit. Cet endroit est magique, déjà le cadre face à la mer, et il y a un accueil qui est super chaleureux, on se sent bien. Moi je suis vraiment hétéroclite, j'adore toutes sortes de musique.
Et quand j'arrive ici, je suis de suite dans l'ambiance. C'est vrai, il y a le cadre, l'ambiance. Et surtout, quand on mange ici, tout est bio. Ça, j'adore. Vous pouvez manger une pizza, la pizza elle est bio, c'est génial. Et la pizza du Sea Lounge a d'ailleurs été primée lors d'un concours international comme meilleure pizza bio du monde. Le Sea Lounge est ouvert tous les jours jusqu'au 31 août de 16h à 1h30 du matin. Axel est agent général de la SACEM à l'agence de Monaco avec sa chargée de clientèle Isabelle. Elle joue un rôle de première importance auprès des 94 auteurs, compositeurs et éditeurs monégasques ou résidents monégasques. Elle collecte des droits d'auteur, autrement dit une redevance, à chaque fois qu'une œuvre musicale est diffusée publiquement, que ce soit à la radio, à la télévision, dans les discothèques, les restaurants, les cafés, les boutiques, les salons de coiffure et même lors des mariages. Axel redistribue ensuite 85% des sommes collectées aux auteurs et aux compositeurs. Ce système leur permet d'être rémunérés et de vivre de leur travail. L'important est vraiment, comme je vous expliquais, au niveau de la répartition et de la redistribution, c'est la façon de permettre aux auteurs de se rémunérer, de vivre, car il n'y a pas de SMIC pour les auteurs qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus. Il n'y a pas de protection sociale. La SACEM est vraiment importante à ce niveau-là. Donc c'est vraiment notre but premier. S'il n'y avait pas la SACEM, parce que souvent derrière Vanessa Paradis, disons, il y a des interprètes, mais derrière, on ne sait pas souvent que derrière Angoune, Florent Pagny et Noah, par exemple, il y a Eric Benzi, qui est un auteur-compositeur. Et sans la SACEM, il n'y aurait pas de revenus pour lui, et sans lui, il n'y aurait pas les chansons. Tout diffuseur de musique est donc dans l'obligation de faire des démarches auprès de la SACEM pour s'acquitter des droits d'auteur, sous peine de se voir infliger une amende, sauf si l'auteur ou le compositeur est décédé depuis plus de 50 ans, 70 ans pour la France. Les droits d'auteur sont calculés en fonction des revenus publicitaires pour une radio, de la superficie pour une boutique ou encore du nombre de tables pour un restaurant. La SACEM est une société reconnue et contrôlée par l'État français. Elle est née il y a plus d'un siècle. En mars 1847, 3 auteurs, Ernest Bourget, Paul Henriot et Victor Parisot, qui étaient attablés sur un petit café, ont entendu leur musique passer et ils ne touchaient pas de droit pour cette musique qu'ils avaient donc créée. Donc il n'y avait pas de raison qu'ils puissent payer leur café. Et à partir de là, ils ont fait une société, créé une société qui s'appelle donc la SACEM en 1851. Aujourd'hui, la SACEM gère les droits de 150 000 auteurs, compositeurs et éditeurs et possède plus de 80 millions d'œuvres musicales. Et à noter dans vos agendas que la programmation du Monte Carlo Summer Festival se poursuit avec à l'affiche Macklemore et Ryan Lewis ce mercredi 20 août. Ce duo innovant et talentueux s'associe en 2009. Grâce à un producteur et DJ de génie, ils sortent leur premier album couronné de succès. Déjà plus d'1 million d'exemplaires vendus à ce jour, ce concert promet encore une soirée exceptionnelle sur la mythique scène de la Salle des Étoiles. Mercredi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil avec des températures allant de 21 à 26 degrés. Jeudi, le soleil sera bien présent tout au long de la journée avec un thermomètre plutôt stationnaire. Vendredi, c'est une fin de semaine plutôt nuageuse avec un mercure pratiquement identique à la veille. Et enfin, samedi, très belle journée, vent faible avec une maximale de 27 degrés. Cette édition est terminée. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.